Bonjour France, bonjour le monde francophone. Nous voici à présent encore pour une nouvelle leçon. Nous avons déjà appris comment ouvrir un compte Bitcoin avec Coinbase. Ok. Là, je suis déjà dans mon compte Coinbase. Nous savons déjà comment ouvrir le compte et également comment accéder à notre compte. Ça, c'est mon compte Coinbase. Et comme nous le savions bien, dans ce compte, c'est comme un compte bancaire, là où vous pouvez acheter, vendre et également garder votre Coinbase. Mais il y a un problème. Une fois que vous avez ce compte, bien avant, allons ici là, ça c'est votre wallet adresse. Le wallet adresse, c'est comme votre numéro, c'est comme votre numéro, votre compte bancaire. Si vous voulez envoyer ou recevoir, si la personne veut vous envoyer des fonds en forme de bitcoins, vous devez donner à la personne ce long numéro qui est comme un code barre à barre. Vous ne le recopiez pas avec un stylo, mais plutôt vous copiez et vous collez, vous envoyez à la personne. Ok. Si vous voulez aussi, ça c'est en fait le numéro, vous le gardez jalousement. Ok. Et supposons que nous voulons acheter. Vous voyez, quand je clique sur Buy ou bien Sell, ça me demande d'envoyer ma pièce d'identité. Ok. Si vous avez une pièce d'identité, votre passeport, votre carte d'identité, vous scannez et vous attachez ici, ils vont accepter et là vous serez capable d'utiliser ce plateforme pour acheter et vendre votre Bitcoin. Ok. Ce bouton pression ici là, c'est pour par exemple si vous voulez envoyer des fonds. Si je clique là, et ça dit send funds, ça signifie envoyer les fonds. Comment ça se passe? Vous prenez le wallet adresse, vous copiez et collez le wallet adresse de la personne que vous voulez envoyer les fonds ici là. Ne mettez pas son email, mettez plutôt son wallet adresse, c'est plus sécurisant. Et vous venez ici là où on écrit montant. Si vous voulez envoyer en euros, l'équivalent en euros, vous sélectionnez euros et vous mettez, soit supposons que vous voulez envoyer 150 euros, 100 euros, vous cliquez, vous écrivez là 100 et quand vous venez en bas, envoyer, ça envoie, ça prend, ça soustrait également 100 euros dans vos fonds que vous avez là. Bien que ça y est en bit ici, mais l'équivalent de Bitcoin en euros à la valeur de 100 rand sera envoyé à la personne à laquelle vous avez mis le wallet adresse ici. Ok. Vérifiez sûrement, soyez censure avant, vérifiez correctement avant d'envoyer les fonds parce que il n'y a pas de marche en arrière avec cette transaction, c'est instantané. Une fois que vous cliquez, au bout de quelques minutes, l'argent, votre fonds est parti et on n'a pas droit à l'erreur. Ok. Maintenant, il y a une question. Au cas où je ne veux pas envoyer mon identité ou alors mon identité n'est pas acceptée, parce que souvent ça pose problème. Surtout, ça c'est le compte en France et ils acceptent souvent seulement les passeports français ou la carte d'identité française. Et quand vous envoyez par exemple un passeport qui n'est pas français, ça complique. Comment faire? Alors, il y a beaucoup de moyens qui peuvent être utilisés pour acheter, beaucoup de plateformes qui peuvent être utilisées pour acheter. Là par exemple, on peut aller ici là, ici là c'est le local Bitcoin.
local Bitcoin. Ok, j'utilise ça déjà, local Bitcoin. Il y en a dans tout pays, local Bitcoin France, local Bitcoin Allemagne, local Bitcoin Afrique du Sud. Ne soyez pas confus, je ne peux pas accéder au local Bitcoin France puisque je suis en train de faire cette vidéo étant en Afrique du Sud. Alors, vous allez remarquer que mon compte sera local Bitcoin Afrique du Sud. Mais c'est la même chose. Ici, là, les détails sera les détails de l'Afrique du Sud. Mais si vous accédez au local Bitcoin France, vous aurez tous les détails pour le local Bitcoin France. Alors, comment il faut faire? Premièrement, vous pouvez ouvrir un compte. Vous venez ici, vous cliquez Sign Up. C'est la même chose comme on ouvre un compte Yahoo ou bien Hotmail. Vous mettez vos détails ici, là, ce qui est recommandé, et vous cliquez Enregistrer. Et vous aurez un compte local Bitcoin. Une fois que vous avez un compte, ce qui est très facile à faire, là, vous pouvez maintenant entrer dans. Moi, j'ai déjà un compte, je vais accéder à mon compte rapidement pour que j'explique les détails suivants. Ok, quand vous voyez là-dessus, je suis dans ce compte. Mon compte ici là. Si je clique ici là, là-dessus, en cliquant là-dessus, vous voyez, ça c'est mon profile, dashboard c'est le menu, dashboard c'est le menu, c'est un peu lent, ça cherche, ça va m'emmener à la page. Ok, ça c'est le menu. Je peux encore venir ici là. Ça c'est profile, mon profil. Et je peux encore venir là. Par exemple, ça c'est mon wallet. Comme tout compte de Bitcoin, là aussi tu as un wallet adresse. Ce wallet ici là, tu peux aussi l'utiliser pour tes transactions si tu veux. C'est ton choix. Ça aussi c'est un compte comme Coinbase. Tu peux aussi utiliser ce compte pour faire des transactions de MMM. Mais moi, comme choix, je préfère utiliser le Coinbase parce que c'est facile à utiliser. Alors, cette plateforme, je l'utilise seulement pour acheter. Mais si vous voulez bien, je le répète, vous pouvez prendre ce wallet adresse et l'attacher sur votre compte MMM et alors vous allez recevoir l'argent ici par ce compte et puis utiliser ici pour envoyer. Mais moi j'utilise le Coinbase et j'utilise celui-ci seulement pour acheter. Et alors comment acheter? Vous voyez ici là, en haut ici, il est écrit Buy and Sell. Et là, si je veux acheter, je vais cliquer à Buy. Alors, quand je clique à Buy, vous voyez que ça me donne les numéros. Pardon, je vais repartir à Buy. Ça me donne la liste des gens dans ma localité qui sont en train, les gens qui sont en train de vendre leur Bitcoin. Alors, l'avantage sur cette plateforme, tu vas chercher quelqu'un. Ici, là, je vois South Africa. Tu cherches quelqu'un dans ce site qui est dans ta localité. Il peut être la localité plus proche. Tu l'appelles, vous arrangez, vous vous rencontrez. Tu lui donnes de l'argent et il te dépose. Mais attention, attention. Il y a les escrocs également. Il y a les gens honnêtes et les escrocs. Contactez la personne
traitez par rapport au prix. Vous lui donnez de l'argent, avant de lui donner l'argent, il transfère. C'est instantané. Au bout de quelques minutes, vous recevez les Coinbase à la valeur de votre argent. Et vous lui donnez le cash. Si vous voulez aussi faire par transfert bancaire, mais pour une première fois, avant d'être habitué, je crois qu'il est mieux d'en faire, de le faire avec le cash. Alors, comment par exemple, vous pouvez faire ici. Ici, c'est là, vous pouvez chercher les gens ici. Vous mettez le pays là, la ville. Vous mettez la ville ici là. Ici c'est le ZAR, c'est notre monnaie. Vous mettez en euros. Vous mettez que vous voulez quelqu'un qui vend en euros. Le montant. Vous venez ici, vous cliquez et ça vous donnera la liste des gens. Alors, une fois que vous faites votre paiement, ça dépend. La personne peut vous envoyer, mais vous faire le transfert sur avec ce numéro de compte pour que vous le recevez ici, ou directement vous lui donnez votre Coinbase account ici là. Vous lui donnez celui-ci et celui-ci et il transférera l'argent, c'est le Bitcoins directement sur votre compte ici là. Alors ça c'est l'un des moyens à contourner l'identification jusqu'à ce que vous allez peut-être avoir identifié et puis vous pouvez utiliser Coinbase pour acheter. Mais comme intermédiaire, vous pouvez utiliser le local Bitcoins. Il y a plein de gens qui vendent. Seulement être prudent pour éviter, parce qu'il y a aussi les escrocs. Et en plus, il y a beaucoup d'autres moyens, mais pour l'instant, je veux qu'on se limite avec celui-ci. Un peu de courage, un peu de discipline, un peu du sérieux. Contactez les gens. Il y a beaucoup de gens online. Si vous êtes par exemple à Dijon, il y a les gens online à Dijon. Vous serez surpris à quelques mètres. Prenez un rendez-vous dans un café et puis faites le business et ça ira. Vous êtes à Paris, contactez les gens qui sont à Paris, faites le business et bien c'est ça. Mais comment avoir leurs détails par exemple? Vous voyez par exemple celui-là, bien qu'on est à Cape Town, si je clique ici là sur la personne, tu vois il y a ses détails. Il donne ses règlements, j'ai les détails de la personne et je peux le contacter. Ok, bien des choses. Je crois que la vidéo donnera une idée sur comment payer. Suivez la vidéo tant de fois et puis prenez action. Et bonne chance sur votre achat de Bitcoins. Ok. Au revoir. Au revoir.